étant vraiment auprès de ces personnes, au-delà des gestes qu'on peut leur apporter dans leur quotidien, il faut qu'on soit le plus disponible possible. Pour ce faire, il faut absolument qu'on soit le plus conscient possible des risques professionnels qu'on prend dans notre environnement de travail au quotidien. J'ai eu la chance, au bout d'1 an et demi que j'étais embauchée par la SIA, que l'on me propose une formation d'ergonomie. Ça m'a bien aidé que l'on me propose cette formation très vite. Comme ça, j'ai encore un don de ça pour l'instant. En 2012, j'ai été directeur des ressources humaines et financières d'Assia Réseau UNA. Donc à ce titre, j'étais en lien avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Et lors de l'analyse des accidents du travail, on a constaté que la part des accidents liés à la manutention, au transfert, tout ce qui était gestes et postures, était vraiment important, atteignait les 50%. J'ai donc proposé au CHSCT de lancer une action de formation d'un formateur interne sur cette démarche de prévention des risques professionnels. Prendre soin de soi pour continuer à bien prendre soin des autres, ça c'est le message principal. Ça se décline tout au long des 3 jours de formation prévention des risques. Si on est solide un peu techniquement et si on arrive à avoir le regard sur nos risques, sur les risques qui nous entourent, on va être beaucoup plus disponible pour la personne. Parallèlement, début 2015, nous avons créé un poste d'ergothérapeute. Et l'idée avec le poste d'ergothérapeute, c'était de mettre un zoom plus spécifique sur vraiment ce qui était gestes et postures et manutention et utilisation du matériel technique. On se met en position banquette, donc on écarte les jambes, on fléchit les genoux et on garde le dos droit. D'accord. Et donc là, après, avec une main qui vient soulever la cuisse et l'autre qui enlève la sangle. D'accord. Je vous laisse essayer. Le rôle du plateau technique, c'est de prévenir tout ce qui est troubles musculo-squelettiques, éviter les accidents du travail. Dans cette pièce, on trouve du matériel médical, par exemple lit médicalisé, lève-personne, fauteuil roulant. Les salariés sont invités sur ce plateau technique pour manipuler le matériel. Donc, on les met dans des situations concrètes qu'ils peuvent ensuite retrouver à domicile. On leur explique comment se placer, comment utiliser les bonnes postures. L'avantage du plateau technique, c'est que les salariés peuvent échanger sur leur expérience, se donner des petites astuces. Et on arrive à faire des échanges et on apprend toujours des choses nouvelles pour être une équipe plus soudée et plus, qui travaille mieux, quoi. Et depuis 2014, le taux, ce qui s'appelle le taux de gravité des accidents du travail, c'est-à-dire la durée, le nombre de jours en arrêt liés aux accidents, a fortement diminué. Donc on se rend compte que ça a vraiment ça a porté ses fruits, ça a du sens. Aujourd'hui, vraiment, notre ambition, c'est de faire passer un maximum de salariés sur ce plateau technique, et y compris sur la formation de 3 jours. En septembre 2017, l'assurance maladie a sorti son rapport 2016 sur les accidents du travail en France. Et le premier secteur sinistré, si je puis dire, c'est l'aide et le soin à la personne. On s'aperçoit vraiment que notre démarche correspond à une problématique forte du secteur de l'aide et du soin à domicile. Assia Réseau UNA.